Il y a des moments dans la vie où un rêve semble tellement lointain qu'on commence à se demander s'il est réellement possible. Vous regardez votre situation actuelle, vous regardez l'objectif que vous souhaitez atteindre et l'écart entre les deux semble immense. Vous vous demandez peut-être « Comment vais-je y arriver ?» Et parfois, la réponse ne semble tout simplement pas exister. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes abandonnent. Pas parce qu'elles sont incapables, pas parce que leur rêve est impossible, mais parce qu'elles commencent à croire que la distance entre leur situation actuelle et leur destination est trop grande. Pourtant, l'histoire nous montre encore et encore que certaines des choses qui semblent impossibles au début deviennent possibles avec le temps, la patience et la détermination. L'une des histoires les plus puissantes de persévérance est celle de Nelson Mandela. Son histoire ne commence pas dans un palais. Elle ne commence pas avec le pouvoir. Elle ne commence pas avec la célébrité. Elle commence avec un jeune homme qui grandit dans une Afrique du Sud profondément divisée par l'injustice. Un homme qui allait consacrer une grande partie de sa vie à lutter pour la liberté et l'égalité. Mais ce combat aurait un prix que peu de personnes auraient été capables d'accepter. Mandela allait perdre des années de sa jeunesse. Il allait perdre sa liberté. Il allait passer 27 années derrière les barreaux. Et pourtant, malgré tout cela, il continuerait d'avancer. Son histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Lorsque vous poursuivez quelque chose qui compte réellement pour vous, le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où vous douterez, des moments où vous aurez peur, des moments où vous vous demanderez si tout ce que vous faites en vaut vraiment la peine. Et il y aura peut-être même des moments où abandonner semblera beaucoup plus facile que continuer. Mais parfois, ce qui ressemble à une fin n'est qu'une étape de votre parcours. Parfois, le chemin devient difficile précisément parce que la destination en vaut la peine. Et parfois, vous ne découvrirez votre véritable force qu'après avoir été confronté à des difficultés que vous ne pensiez pas pouvoir surmonter. L'histoire de Nelson Mandela nous ramène à cette idée simple. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir possible demain. Mais avant de comprendre comment Mandela a changé l'histoire, nous devons revenir au début, à l'homme qu'il était avant de devenir le symbole que le monde connaît. Car personne ne devient extraordinaire du jour au lendemain. Tout commence quelque part. Et pour Mandela, tout a commencé dans un petit village d'Afrique du Sud. Nelson Mandela est né en 1918 dans le village de Mvezo, dans ce qui était alors l'Union sud-africaine. Il a grandi dans un environnement traditionnel, entouré de sa famille et de sa communauté. Son nom de naissance était Rolihlahla Mandela. Le jeune Mandela n'était pas encore le symbole mondial que nous connaissons aujourd'hui. Il était simplement un jeune homme qui observait le monde autour de lui. Mais très tôt, il commença à comprendre que la société dans laquelle il vivait était profondément inégalitaire. En Afrique du Sud, le système de ségrégation raciale allait progressivement devenir un système institutionnalisé, connu sous le nom d'apartheid. Les personnes étaient séparées selon leur couleur de peau. Leurs droits n'étaient pas les mêmes. Leurs possibilités n'étaient pas les mêmes. Et leur avenir pouvait être déterminé simplement par leur origine. Mandela aurait pu accepter cette réalité comme beaucoup d'autres. Il aurait pu décider de se concentrer uniquement sur sa propre vie. Mais quelque chose en lui refusait d'accepter que l'injustice soit normale. Il étudia le droit et s'engagea progressivement dans la lutte politique. Il rejoignit l'African National Congress et participa à des mouvements qui cherchaient à mettre fin à la domination raciale et à défendre les droits de la majorité noire sud-africaine. Plus il avançait, plus son engagement devenait important. Mais plus son engagement devenait important, plus les conséquences devenaient dangereuses. Mandela savait que lutter contre un système puissant comportait des risques. Il savait que ses choix pouvaient avoir des conséquences sur sa carrière, sa famille et sa liberté. Pourtant, il continua. C'est une leçon importante. Le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur. Le courage signifie que vous décidez que quelque chose est plus important que votre peur. Dans votre propre vie, vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre. Vous devrez peut-être choisir entre rester dans votre zone de confort et poursuivre quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Vous devrez peut-être recommencer après un échec. Vous devrez peut-être continuer alors que personne autour de vous ne croit encore en votre vision. Dans ces moments-là, rappelez-vous ceci. Votre situation actuelle ne définit pas nécessairement votre destination. Mandela n'avait pas toutes les réponses. Il ne connaissait pas toutes les difficultés qui l'attendaient. Il ne savait pas combien de temps son combat allait durer. Mais il avait une conviction. Et cette conviction était suffisamment forte pour lui permettre de continuer. Cependant, le chemin allait bientôt devenir beaucoup plus difficile. Car lorsqu'une personne décide de défier un système puissant, le prix à payer peut devenir extrêmement élevé. Et Mandela allait découvrir exactement jusqu'où ce prix pouvait aller. Il est facile de parler de rêve lorsque tout va bien. Il est facile de dire que l'on veut réussir lorsque les portes sont ouvertes.
Mais la véritable question est différente. Que sommes-nous prêts à faire lorsque les portes commencent à se fermer? Pour Nelson Mandela, les conséquences de son engagement devinrent progressivement plus importantes. Le gouvernement sud-africain considérait les mouvements anti-apartheid comme une menace. Mandela fut arrêté et poursuivi. Il devint l'une des figures les plus importantes de la résistance contre l'apartheid. Mais son combat ne se déroulait pas dans un monde où les bonnes intentions suffisaient. Il faisait face à un système puissant, organisé et déterminé à conserver son contrôle. En 1964, lors du procès de Rivonia, Mandela fut condamné à la prison à vie. La possibilité de retrouver rapidement sa liberté venait de disparaître. Imaginez un instant ce que cela signifie. Vous avez un rêve. Vous avez consacré des années à le poursuivre. Et soudain, on vous annonce que vous allez passer le reste de votre vie en prison. Pour beaucoup de personnes, ce serait le moment où tout s'effondrerait. Le moment où elles cesseraient de croire. Le moment où elles décideraient que leur combat était terminé. Mais Mandela allait faire un choix différent. Il allait continuer à croire que son combat avait un sens. Et c'est là que son histoire devient particulièrement puissante. Parce que la persévérance n'est pas seulement la capacité de continuer lorsque les choses vont mal. La véritable persévérance apparaît lorsque vous avez toutes les raisons de vous arrêter. Mandela allait connaître cette réalité pendant 27 années. 27 années. Une période suffisamment longue pour que le monde change complètement. Une période suffisamment longue pour qu'une personne puisse perdre tout espoir. Mais Mandela refusa de laisser sa situation définir son identité. Il pouvait être prisonnier, mais il ne voulait pas devenir prisonnier de la haine. Il pouvait être privé de liberté, mais il refusait de laisser son esprit être contrôlé par ceux qui l'avaient emprisonné. Et cette distinction est essentielle, parce que nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive. Nous ne contrôlons pas toujours les décisions des autres. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances, mais nous pouvons souvent contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Nous pouvons choisir de continuer à apprendre, continuer à grandir, continuer à avancer, même lorsque notre progression semble invisible. Mandela allait maintenant entrer dans la période la plus difficile de sa vie. 27 années de prison. Et c'est derrière ces murs que son véritable test allait commencer. 27 années. C'est une durée difficile à imaginer. 27 années pendant lesquelles Nelson Mandela fut privé de sa liberté. Il passa de nombreuses années sur Robben Island où les conditions de détention étaient difficiles. Pendant cette période, Mandela n'était pas seulement séparé de la société, il était séparé de sa famille. De nombreuses années de sa vie allaient passer derrière des murs et des portes fermées. Il ne pouvait pas simplement se lever un matin et décider de partir. Il devait vivre avec des restrictions quotidiennes. Mais quelque chose de remarquable se produisit. Mandela continua à se préparer. Il continua à apprendre. Il continua à réfléchir. Il continua à développer sa capacité à comprendre les personnes qui étaient différentes de lui. La prison pouvait contrôler son corps, mais elle ne pouvait pas déterminer ce qu'il allait devenir. Et c'est une leçon extrêmement puissante. Parfois, nous nous sentons prisonniers de notre situation. Peut-être que nous sommes dans un travail que nous n'aimons pas. Peut-être que nous avons échoué dans quelque chose. Peut-être que nous avons des problèmes financiers. Peut-être que nous avons perdu une opportunité. Peut-être que nous avons l'impression que tout le monde avance alors que nous sommes immobiles. Mais une période difficile n'est pas nécessairement une destination. Elle peut être une période de préparation. Mandela ne savait pas exactement quand il serait libéré, mais il continuait de se préparer comme si son avenir comptait. Et il comptait. Il comprit progressivement que s'il voulait contribuer à construire une nouvelle Afrique du Sud, il devrait être capable de travailler avec des personnes qui avaient autrefois été ses adversaires. Cela demandait du contrôle de soi. Cela demandait de la patience. Cela demandait une vision beaucoup plus grande que la colère personnelle. Après 27 années, Mandela fut finalement libéré en 1990. Le monde avait changé, mais Mandela avait changé lui aussi. Il n'était plus simplement l'homme qui avait été emprisonné. Il était devenu un symbole international de résistance, de patience et d'espoir. Et pourtant, son histoire ne s'arrêtait pas à sa libération. En réalité, une nouvelle étape commençait. Il aurait pu sortir de prison rempli de colère. Il aurait pu chercher uniquement la vengeance. Mais il choisit de travailler pour la réconciliation et la construction d'un avenir différent. Cela ne signifie pas que le passé n'avait pas d'importance. Cela signifie qu'il refusait de permettre au passé de contrôler l'avenir. Et cette décision allait changer l'histoire de son pays. La liberté n'est pas toujours un moment. Parfois, c'est un long processus. Lorsque Mandela sortit de prison en 1990, les problèmes de l'Afrique du Sud
n'avait pas disparu. Le pays est resté profondément divisé. Les tensions étaient fortes, les blessures du passé étaient profondes. Et construire une nouvelle nation allait demander bien plus qu'un simple changement politique. Cela allait demander du dialogue, du courage, de la patience et surtout la capacité de regarder vers l'avenir. Mandela travailla avec d'autres dirigeants pour négocier une transition vers une démocratie multiraciale. Ce chemin ne fut pas simple. Il y eut des tensions, il y eut des violences, il y eut des désaccords. Mais progressivement, l'Afrique du Sud se dirigea vers une nouvelle époque. En 1994, Nelson Mandela devint le premier président noir démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Pensez à la distance parcourue. Un jeune homme d'un village rural, un militant, un prisonnier, un homme qui avait passé 27 années derrière les barreaux. Et maintenant, il devenait président. C'est précisément pour cette raison que son histoire continue d'inspirer des millions de personnes. Mais son véritable accomplissement ne résidait pas simplement dans le fait d'être devenu président. Il résidait dans ce qu'il avait fait avec le chemin parcouru. Il aurait pu utiliser son pouvoir pour diviser davantage. Il aurait pu laisser la vengeance définir son leadership. Mais il choisit de promouvoir la réconciliation. Il comprit que construire un avenir meilleur nécessitait de regarder au-delà des blessures du passé. Cela nous donne une autre leçon importante. Réussir ne signifie pas simplement atteindre votre objectif. La véritable question est, que ferez-vous lorsque vous l'aurez atteint? Votre succès doit-il uniquement vous servir? Ou pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour aider les autres? Pouvez-vous transformer vos difficultés en sagesse, vos échecs en expérience, votre douleur en compassion, votre parcours en inspiration? Mandela avait vécu l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de son pays. Mais il transforma cette expérience en une force capable d'aider à construire quelque chose de nouveau. Et maintenant, son histoire nous conduit à une question plus personnelle. Parce que l'histoire de Mandela n'est pas seulement une histoire sur l'Afrique du Sud. Elle nous parle aussi de nous, de nos propres obstacles, de nos propres rêves et de la personne que nous pouvons devenir lorsque nous refusons d'abandonner. Imaginez le contraste. Un homme emprisonné pendant 27 années. Puis, quelques années après sa libération, cet homme devient président de son pays. C'est une transformation extraordinaire. Mais elle ne s'est pas produite en une nuit. Elle est le résultat de décennies de persévérance. C'est quelque chose que nous oublions souvent lorsque nous regardons le succès des autres. Nous voyons le résultat. Nous voyons le sommet. Nous voyons la réussite. Mais nous ne voyons pas toujours les années qui se trouvent derrière. Nous ne voyons pas les sacrifices. Nous ne voyons pas les nuits difficiles. Nous ne voyons pas les moments de doute. Nous ne voyons pas toutes les fois où cette personne aurait pu abandonner. Lorsque vous regardez quelqu'un qui réussit aujourd'hui, souvenez-vous que vous regardez souvent le résultat final d'un processus beaucoup plus long. Votre propre histoire fonctionne de la même manière. Vous êtes peut-être aujourd'hui au début. Vous regardez quelqu'un qui possède ce que vous voulez et vous vous dites « Je n'y arriverai jamais ». Mais vous comparez votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une comparaison juste. Vous n'avez pas besoin d'être là où quelqu'un d'autre se trouve. Vous devez simplement avancer à partir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Un pas, puis un autre, puis un autre. C'est ainsi que les grandes transformations se produisent. Mandela n'est pas devenu président en sautant directement de la prison au pouvoir. Il y eut des années de travail, de négociations, de difficultés et de décisions. Son parcours nous rappelle que la transformation est rarement instantanée. Elle est progressive. Et parfois, les progrès les plus importants sont ceux que personne ne remarque. Étudier une heure supplémentaire. Apprendre une nouvelle compétence. Se relever après un échec. Continuer à travailler lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Faire aujourd'hui quelque chose qui rendra demain un peu meilleur. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles s'accumulent. Et un jour, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous êtes devenu une personne différente. Plus forte, plus expérimentée, plus préparée, plus consciente de ce dont vous êtes capable. C'est peut-être là le véritable message de l'histoire de Mandela. Vous ne contrôlez pas toujours la longueur du chemin, mais vous pouvez contrôler votre volonté de continuer à avancer. Alors maintenant, oublions un instant Mandela et parlons de vous, parce que son histoire n'a de véritable valeur pour vous que si elle vous pousse à réfléchir à votre propre vie. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Peut-être voulez-vous créer une entreprise. Peut-être voulez-vous changer de carrière. Peut-être voulez-vous apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être voulez-vous améliorer votre vie financière. Peut-être voulez-vous devenir une meilleure version de vous-même.
Ou peut-être avez-vous simplement un objectif personnel que vous avez repoussé pendant longtemps. Peu importe ce que c'est, une chose est certaine. Vous ne pourrez probablement pas tout accomplir en une seule journée. Et c'est parfaitement normal. Vous n'avez pas besoin de résoudre toute votre vie aujourd'hui. Vous devez simplement décider quelle est la prochaine étape. Quelles compétences pouvez-vous apprendre? Quel appel pouvez-vous passer? Quel livre pouvez-vous commencer à lire? Quelle candidature pouvez-vous envoyer? Quelles mauvaises habitudes pouvez-vous commencer à abandonner? Quelles bonnes habitudes pouvez-vous commencer à construire? Quelle petite action pouvez-vous accomplir aujourd'hui? Parce que les grandes transformations commencent souvent par des décisions qui semblent insignifiantes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit pas répété suffisamment longtemps. Un jour d'effort peut sembler insignifiant. Une semaine peut sembler courte. Un mois peut sembler lent. Mais donnez à vos efforts suffisamment de temps et quelque chose commence à changer. Votre confiance change. Vos compétences changent. Votre perspective change. Et finalement, votre vie peut changer. Mais vous devez accepter une vérité importante. Le chemin ne sera pas toujours confortable. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de travailler. Des jours où vous douterez. Des jours où vous aurez l'impression de ne faire aucun progrès. Ce sont précisément ces jours-là qui peuvent déterminer votre avenir. Parce que lorsque la motivation disparaît, la discipline doit prendre le relais. Vous n'avez pas besoin de vous sentir inspiré tous les jours. Vous devez simplement continuer à avancer. Et lorsque vous échouez, ne transformez pas l'échec en identité. Vous avez échoué à quelque chose. Cela ne signifie pas que vous êtes un échec. Apprenez, ajustez, recommencez, continuez. Votre histoire n'est pas terminée simplement parce qu'un chapitre est difficile. Et surtout, ne laissez pas quelqu'un d'autre décider de vos limites. Vous connaissez peut-être vos circonstances actuelles, mais vous ne connaissez pas encore toutes vos possibilités. Vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller. Vous ne savez pas ce que vous pouvez apprendre. Vous ne savez pas qui vous pouvez devenir. Alors faites le prochain pas, puis un autre, et continuez, parce que votre histoire est encore en train de s'écrire. Et peut-être que la décision que vous devez prendre aujourd'hui est simplement celle-ci. Ne pas abandonner. Pas demain. Pas lorsque tout sera parfait. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Vous n'avez peut-être pas toutes les ressources. Vous ne savez peut-être même pas encore exactement comment vous allez atteindre votre objectif. Mais vous pouvez commencer. Commencez avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes. Commencez petit. Mais commencez. Et lorsque les choses deviennent difficiles, souvenez-vous que la difficulté ne signifie pas nécessairement que vous êtes sur la mauvaise voie. Parfois, elle signifie simplement que vous êtes en train de grandir. Chaque obstacle peut vous apprendre quelque chose. Chaque erreur peut vous donner une nouvelle information. Chaque échec peut vous montrer une meilleure manière d'avancer. Et chaque fois que vous choisissez de continuer malgré le doute, vous devenez un peu plus fort. Nelson Mandela a passé 27 années en prison. Mais ces 27 années ne furent pas la fin de son histoire. Elles furent un chapitre. Et après ce chapitre est venu un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'un homme qui avait autrefois été prisonnier devienne président de son pays. Voilà pourquoi votre situation actuelle ne doit jamais être considérée comme la dernière page de votre histoire. Vous êtes peut-être dans un chapitre difficile, mais ce n'est qu'un chapitre. Continuez à écrire, continuez à apprendre, continuez à avancer. Et lorsque vous regardez votre objectif et que vous pensez « c'est impossible », rappelez-vous que « impossible » est parfois simplement un mot utilisé pour décrire quelque chose que nous n'avons pas encore accompli. Alors faites le prochain pas, même s'il est petit, même si personne ne l'applaudit, même si personne ne croit encore en vous. Faites-le pour la personne que vous êtes en train de devenir. Parce qu'un jour, vous pourriez regarder en arrière et comprendre que les petits pas que vous trouviez insignifiants étaient précisément ceux qui vous ont amené jusqu'à votre destination. Ne laissez pas la peur décider de votre avenir. Ne laissez pas l'échec décider de votre valeur. Ne laissez pas votre passé décider de votre potentiel. Votre histoire est encore en train de s'écrire. Et tant que vous continuez à avancer, il reste encore des possibilités. Alors continuez. Continuez à apprendre. Continuez à grandir. Continuez à croire. Et surtout, continuez à avancer au-delà de ce que vous pensiez être vos limites. Votre parcours est unique. Votre potentiel est plus grand que vous ne le pensez. Votre moment est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Alors, ne vous arrêtez pas ici. Repoussez vos limites, dépassez vos doutes et allez toujours plus loin. Bienvenue sur Au-delà des limites. Si ce message vous a parlé aujourd'hui, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile et qui a besoin d'entendre qu'il ne faut pas abandonner. Si cette histoire vous a inspiré,
pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Au-delà des limites. Ici, nous partageons des histoires, des leçons et des messages pour vous aider à continuer d'avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Parce que parfois, une seule parole peut changer notre façon de voir les choses. Et parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est d'un rappel. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Alors continuez à avancer, continuez à croire, continuez à grandir. Et surtout, n'arrêtez jamais d'aller au-delà de vos limites. Bienvenue sur notre chaîne Au-delà des limites.